Bonjour, nous allons aujourd'hui vous faire la démonstration de la qualité et des propriétés des traitements diesel Ecotec. Pour ce faire, donc, nous utilisons un gasoil de station-service de grande surface. Donc, nous savons parfaitement qu'il est de qualité, mais non traité, pour ne pas interférer avec les démonstrations. Pour cette première démonstration qui va porter sur la désémulsion, nous allons utiliser donc le traitement Ecotec 1010 d'une part, comme produit donc désémulsionnant, qui est la technologie que nous portons. Et d'un autre côté, nous allons comparer cela avec un produit qui est notoirement connu pour être un produit émulsionnant, un produit concurrent, que nous ne citerons pas, que nous appellerons ici le produit X. Donc nous allons dans un premier temps traiter dans des doses cohérentes avec un traitement classique chacune des deux éprouvettes. L'éprouvette rouge représentant le traitement avec le produit Ecotec 1010, l'éprouvette marquée en noir représentant le produit X, le traitement X appliqué au gasoil de grande surface. Voilà. Nous allons ensuite procéder au traitement avec le produit X, produit donc émulsionnant, à peu près dans les mêmes quantités, pour que les différences soient absolument contestables et comparables. Voilà. Nous allons ensuite homogénéiser le carburant et son traitement pour que les résultats soient là aussi le plus conformes à ce que l'on peut attendre de l'un et l'autre produit. Voilà. Et maintenant, nous allons traiter le carburant avec un ajout d'eau, sensiblement dans les mêmes proportions, là encore, pour être le plus comparable possible. C'est une eau tout ce qu'il y a de plus classique, de l'eau du robinet en l'occurrence. Voilà. Voilà. Et on note tout de suite une différence considérable de réaction entre les deux carburants traités. D'une part, je rappelle, sur l'éprouvette rouge avec le traitement Ecotec 1010, et de l'autre part avec le produit concurrent X. Le produit concurrent X est un produit émulsionnant. On voit bien qu'on commence à avoir une émulsion à gauche, alors qu'à droite, vous avez une séparation du gasoil. On va faire une très légère agitation, parce qu'un réservoir de carburant n'est pas un shaker, et juste pour bien s'assurer que tout cela est homogène. Voilà, on fait la même agitation sur le produit Ecotec. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a tout de suite un effet d'ascenseur vers le bas des bulles d'eau qui vont rapidement former le pied d'eau, alors que dans le produit émulsionnant, vous allez avoir toute une phase trouble, laiteuse, qui normalement ne devrait pas être utilisée par un système d'injection diesel, tout simplement parce que le système d'injection diesel, déjà par construction, comporte des décanteurs pour avoir un carburant qui soit limpide et avec un minimum d'eau. Rappelons que la norme maximum d'eau dans un carburant diesel est 200 ppm. Nous allons laisser reposer un petit peu ces éprouvettes une dizaine de minutes pour bien voir ce que ça donne. Voilà, nous revenons au bout d'une dizaine de minutes, vous constatez une émulsion qui s'est vraiment bien installée sur le produit concurrent. Mais il y a quand même d'ailleurs un petit pied d'eau, je ne fais même pas totalement l'émulsion. D'accord. Donc pas très engageant, rappelons le gasoil, voilà. Et ici vous avez le carburant traité par Ecotec 1010 avec une magnifique interface entre l'eau et le carburant parfaitement limpide. Et ici, carburant pas très inspirant. Nous allons donc maintenant passer à une autre démonstration, celle de l'inflammabilité. Donc là nous allons essayer d'enflammer le produit, ce qui ne va pas être possible. On va beaucoup plus se brûler les doigts qu'arriver à enflammer le produit. Voilà, les vapeurs ne sont pas inflammables. Rappelons que l'Ecotec 1010 est classé donc non inflammable avec son point d'éclair supérieur à 61 degrés.
donc pour un stockage beaucoup plus sécurisé. Il va falloir employer les grands moyens. Nous allons essayer quand même donc de faire brûler le produit pour les démonstrations suivantes portant sur le lubrifiant et le détergent. Nous laissons un petit peu brûler pour évacuer quelques coupes légères. Voilà, nous reprenons le produit. Et maintenant, nous allons passer à l'aspect lubrifiant du produit. Voilà, il ressort un petit peu de produit sur la plaque. Et nous allons constater que ce produit donc présente un caractère très gras, très onctueux, très lubrifiant. Il se comporte comme une huile fine qui va pénétrer l'ensemble du système d'injection, les électrovannes, les injecteurs, pour lubrifier la totalité du système d'injection. Donc vraiment apporter un maximum de sécurité à ces systèmes d'injection qui ont des pressions extrêmement élevées. Voilà. Nous allons ensuite nettoyer un petit peu la plaque et passer à la deuxième démonstration sur le détergent qui va donc utiliser le même produit. Voilà, nous réalisons un petit injecteur en guise de symbole. Nous allons recréer des conditions de température. Et pour les gens éventuellement qui se poseraient la question de savoir s'il ne suffirait pas de passer un petit coup de chiffon sur ce que nous avons fait là, nous faisons le test sans produit. Et non, ça ne va pas être possible. Voilà. Même en insistant lourdement, notre injecteur est toujours là. Alors que si l'on verse dans ces conditions de température notre détergent spécifique, ce n'est pas un détergent classique, ce sont des détergents spécifiques pour l'injection. Voilà, vous allez voir que sans aucun problème, nous avons supprimé ces parties de saleté. On voit bien là l'action détergente extrêmement puissante dans des conditions qui sont celles d'un moteur tournant, c'est-à-dire température et un petit peu de pression. Voilà, superbe résultat du traitement Ecotec. Là, nous revenons un petit peu parce que toutes ces propriétés de lubrifiant, de détergence ne seraient rien si elles ne tenaient pas un minimum dans la chaleur d'un moteur. Et là, on reprend un peu notre chalumeau pour jouer avec le produit et vous remarquez quand même que ce produit est quand même résistant à la chaleur, donc il va pouvoir développer ses propriétés de lubrifiant et de détergence jusqu'au moment ultime de sa combustion sans cendre, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment un produit qui est extrêmement résistant. Voilà, nous vous remercions de votre attention.